Bonjour, je suis Dominique Revel, enseignant au lycée polyvalent Le Garros. Je vais vous présenter le BTS AMCR, Architecture, Métal, Conception et Réalisation. Le BTS AMCR est un BTS qui permet de travailler sur des ouvrages porteurs, c'est-à-dire des structures qui sont généralement en acier, mais qui peuvent être aussi en aluminium, sur des ouvrages d'art et évidemment d'autres projets, des projets d'habitation, des projets de bâtiments à destination culturelle ou évidemment administrative, commerciale. Le candidat peut travailler à la fois dans un bureau d'études, mais aussi sur des chantiers, dans la conduite de travaux, mais il peut également travailler en atelier. C'est une des spécificités de ce type de BTS parce que on travaille sur des structures qui sont préfabriquées. Donc on a des structures de type ouvrage d'art comme la figure 5, un pont d'Europe, le pont de l'Europe à Orléans, ou éventuellement des lieux de vie du type aéroport. On peut également parler de structures d'ouvrages non courants, ce qu'on appelle des ouvrages non courants, donc des structures pétrochimiques, des éléments du type éolienne ou des gros ouvrages d'art également. On retrouve également des ouvrages un peu plus classiques du type ouvrage agricole, qui constitue évidemment une partie de notre enseignement, parce que c'est à travers des ouvrages simples qu'on comprend le fonctionnement de ce type de structure. Mais on a également des ouvrages de l'industrie et également des ouvrages de type stadium. Également de la métallerie d'art, ce qui est un peu plus rare en BTS, mais on se rapproche, on fait le lien entre les ouvrages de serrurerie et les ouvrages de type plus industriel. Alors quel type d'emploi peut remplir un technicien issu d'un BTS AMCR? Donc il y a plusieurs types d'emplois qui peuvent convenir. Technicien des méthodes, donc il fait le lien entre le bureau d'études et l'atelier. Il peut être également technicien d'études de prix, donc de façon périphérique. Technicien de conception des ouvrages, donc ça c'est aussi une destination assez essentielle de ce type de BTS. Donc là, il travaille en bureau d'études directement sur la conception des ouvrages. Il peut être également chargé d'affaires et il peut être éventuellement également responsable de la conduite des chantiers. Alors on peut préciser que dans les petites structures, évidemment, un technicien AMCR, un BTS qui est titulaire du BTS AMCR, il peut faire à peu près occuper tous ces types d'emplois de façon quasi simultanée. Donc un technicien, à partir du souhait de l'architecte, va être capable de définir la structure porteuse d'un bâtiment tel que celui-ci par exemple. Il va être capable de déterminer tous les éléments qui vont composer la structure, donc par exemple ici ces portiques, et il va être capable également de dimensionner les différentes liaisons, donc le nombre par exemple de boulons, les épaisseurs des différents plats, et également les dimensions des différents profils. Donc il s'appuie sur des logiciels de conception 3D tels que celui-ci, et ils nous permettent de déterminer l'ensemble des détails qui vont permettre l'intégration de tous les éléments décidés par l'architecte. Un des autres rôles du technicien est également de prévoir le comportement de la structure. Donc, à l'aide de logiciels dédiés, on peut simuler les chargements éventuels en statique et en dynamique et regarder comment vont se comporter les différentes structures en fonction de ces différentes charges appliquées. Dans un projet, un technicien doit être également capable d'identifier toutes les tâches de ce projet. Il doit être également capable de les affecter sur une ligne de temps et d'y affecter ainsi les ressources associées, de façon à déterminer les coûts du projet, le coût final et le coût global du projet, et à présenter notamment des réponses à des appels d'offres.
Il doit être capable également de préparer les pièces pour la fabrication et de préparer tous les documents qui sont nécessaires pour ordonnancer et gérer la fabrication. De la même façon, il doit organiser les opérations de montage ou être capable d'organiser les opérations de montage et les opérations de livraison sur chantier. Évidemment, l'outil informatique est au cœur de la formation. On retrouve également des démarches collaboratives, toujours avec l'outil informatique, qui s'intègrent dans les projets qu'on appelle des projets de type BIM, reconnus dans le monde du génie civil, entre autres. Au lycée polyvalent Le Garros, nous avons fait plusieurs types de projets avec les étudiants. C'est une démarche qu'on privilégie. Donc nous travaillons sur des projets de formation qui peuvent aboutir même à des réalisations chez certains clients. Donc on en a fait beaucoup ces dernières années et on tient à maintenir ce type de projet toujours présent dans le cursus de formation. En ce qui concerne la grille horaire hebdomadaire, donc nous avons 21 heures d'enseignement professionnel dans la semaine et il y aura 9 heures d'enseignement général, ce qui comprend la culture générale, une langue vivante, l'anglais uniquement, et des mathématiques. Dans la formation, il y aura également 2 stages. Donc un premier stage pour ceux qui ne sont pas issus de formation professionnelle et un second stage qui sera un stage de conduite de projet en milieu professionnel de 8 semaines en fin de première année, pendant le mois de mai et de juin. Il faut préciser également il y a des poursuites d'études, nombreuses à la suite d'un BTS à MCR. La majorité des élèves peuvent aller en licence professionnelle. Certains peuvent accéder directement à des écoles d'ingénieurs, généralement par apprentissage. Donc il y en a qui rentrent, certains à l'INSA, d'autres au CESI par exemple. Et il y a également la possibilité d'accéder aux grandes écoles avec des prépas qu'on appelle les prépas ATS. Merci de votre attention. J'espère que cette présentation a su répondre à vos questions. Au plaisir de vous retrouver au lycée polyvalent Le Garros.